Ave Maria, Père, et bien à vous tous, chers amis, vous qui nous recevez à présent. Que la paix de Dieu soit en vous. En ce mois marial, nous continuons notre méditation. Et ce 17e jour, nous vous proposons le thème « Marie, notre modèle pour la communion ». Oui, bienheureuse Mère de Dieu, montre-nous le chemin. Marie, notre modèle pour la communion. Elle communiait fréquemment. Après l'ascension du Sauveur, Marie ne faisait que languir sur la terre. Elle ne pouvait vivre sans son Fils. Elle l'appelait avec ardeur et se mourait de tristesse et d'amour. C'était un vrai miracle, dit Bossuet, que cette mère put vivre séparée de Jésus. Pour la consoler, Saint Jean offrait le saint sacrifice sous ses yeux et déposait respectueusement sur ses lèvres Jésus hostie qu'elle recevait avec des soupirs d'amour ineffables. Durant les 15 années qu'elle vécut encore, elle ne manqua jamais de participer au banquet sacré. Chaque jour, le pain des anges devenait la nourriture de la reine des anges. Chaque jour, le pain de vie formait l'aliment de celle qui avait donné la vie à son Dieu. Ainsi se dédommageait-elle de l'absence de son bien-aimé Jésus. Ainsi se renouvelaient les joies de l'avoir porté dans son sein, nourri et élevé avec la plus affectueuse tendresse. Comme les apôtres, Marie persévérait dans la fraction du pain. Bien plus, les espèces sacramentelles demeuraient dans son cœur sans se corrompre d'une communion à l'autre, en sorte qu'elle fût le tabernacle vivant et perpétuel de son Fils, comme elle avait été avant sa naissance, comme elle le sera toute l'éternité. La communion fréquente doit être le bonheur des vrais enfants de Marie. Elle nous aime doublement quand elle voit son divin Fils reposer sur notre cœur. Communier souvent, c'est aussi répondre aux intentions formelles de Jésus-Christ qui fait ses plus chères délices d'être avec les enfants des hommes et menace de la mort éternelle ceux qui s'éloignent du divin banquet. Enfin, communion souvent, c'est un besoin de notre âme qui, sans la réception fréquente du pain des forts, ne peut pratiquer la vertu, vaincre le monde et le démon. Vivons donc de manière à mériter de communier tous les jours, dit saint Augustin. Ô Marie, donnez-nous faim et soif de ce pain de vie, de ce vin délicieux qui fait germer la chasteté. Et oui, frères et sœurs, c'est notre demande que nous devons faire chaque jour et nous devons vraiment demander cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Nous y reviendrons. Alors, une question que je voudrais poser pour continuer, mais qui dira les sentiments dont était pénétré le cœur de Marie lorsque s'accomplissait en elle ce mystère d'amour, le mystère de la communion? La communion étant une sorte d'incarnation. La céleste Vierge se préparait à recevoir la divine Eucharistie comme elle s'était préparée à ce premier mystère de notre salut, c'est-à-dire par l'ardeur des saints désirs et surtout par une humilité profonde et une pureté sans tache. Oui, que nous est-il donné
de pénétrer dans ce sanctuaire orné de la main de l'Auguste Vierge et d'assister au saint sacrifice offert par l'apôtre de l'amour. Nous verrons Marie absorbée dans les sentiments d'adoration, de ferveur et de charité. Ses traits s'enflamment, son regard s'anime et son cœur embrassé appelle Jésus de tous ses vœux. Saint Jean dépose respectueusement sur ses lèvres virginales son bien-aimé sauveur. Ô mère, voilà votre fils, ecce filius tuus. À ce contact divin, Marie, abîmée dans le sentiment de sa bassesse, redit le cantique de son humilité. Magnificat, anima mea Dominum. Elle glorifie le Seigneur et l'adore de toute la puissance de son âme et de son cœur. Ô mon Dieu, quel touchant spectacle pour les anges, même de considérer le maintien et l'excès de dévotion de la très sainte Vierge. Quelle union parfaite des cœurs. Si nous voulons apprendre à bien communier, contemplons ce tableau de la communion de notre Mère et efforçons-nous de l'imiter par l'attitude du respect profond et de l'adoration et par les actes des plus sublimes vertus de foi humble et d'ardente charité, pour suppléer à ce qui peut manquer à notre âme quand nous approchons du divin banquet. Offrons à Jésus eucharistique les tendresses, les ardeurs du cœur immaculé de sa mère. C'est la pratique des vrais serviteurs de Marie. Et nous donnerons tout à l'heure un exemple. Oui, à présent, nous donnons cet exemple. Une jeune fille âgée de 12 ans seulement avait un amour brûlant pour Jésus hostie. Tout son désir et son bonheur était de le recevoir à la table sainte. Pour bien faire cette grande action, elle se représentait la Sainte Vierge et Saint Joseph placés à ses côtés, adorant Jésus dans son cœur. Elle eût désiré communier tous les jours, mais son confesseur ne le lui permettait pas à cause de son âge. Elle se contentait alors d'entendre dévotement la Sainte Messe et de faire la communion spirituelle. Sa figure était baignée de larmes, tant elle sentait vivement le désir de s'unir à son Dieu. Le Seigneur daigna faire un miracle pour satisfaire les désirs de cet angélique enfant. Un jour qu'elle s'abandonnait à sa pieuse douleur et qu'elle regardait, les yeux en pleurs, les personnes qui s'avançaient à la table sainte, une hostie descendit visiblement d'en haut et resta suspendue au-dessus de sa tête, au grand étonnement de tous les spectateurs. Le prêtre s'arrêta, étonné aussi, puis il vint recevoir la sainte hostie sur la patène et la donna avec une vive émotion à la jeune fille. Celle-ci, en recevant son Dieu, fut inondée de tant de bonheur et transportée de tant d'amour qu'elle mourut à l'instant même dans les célestes étreintes de Jésus hostie. Ô mon Dieu, quelle vie édifiante! Si nous avions faim et soif de notre Seigneur comme les saints, il se donnerait souvent à nous, et nous serions pleinement rassasiés et consolés. Ô Marie, mettez dans nos cœurs un ardent désir de la communion fréquente. Et nous voulons clôturer notre méditation de ce jour avec cette prière. Ô Marie, arche de la nouvelle alliance, premier tabernacle du Verbe fait chair, vous qui avez reçu si souvent et avec tant d'amour Jésus eucharistique, obtenez-nous les dispositions nécessaires pour faire toujours de saintes et fervente communion. Nous ne sommes pas dignes de nous asseoir au banquet des anges, mais dites seulement une parole à votre divin Fils, et nous nous en approcherons avec confiance. Amen. Et oui, frères et sœurs, demandons à Jésus de venir en nous. Aimons Jésus, demandons-lui de demeurer au milieu de nous dans notre vie. Eh bien, frères et sœurs,
On se donne rendez-vous demain et nous parlerons de Marie, modèle de dévotion à la passion. Donc nous passerons de l'Eucharistie à la passion. À tous et à chacun, que le Seigneur soit votre force. À demain. Bienheureuse Mère de Dieu,